Dans cet épisode, nous rejoignons Belou depuis Itampul. Et ça va pas être de tout repos. Sable d'Itampul qu'on quitte ce matin après une bonne nuit de récupération et on va quitter momentanément la mer pour aller faire un replein à Andjouk, un village qui se situe sur la rivière Linta. C'est la plus grosse journée du raid, 242 km et ce matin on a 40 km à faire pour notre premier replein à Andjouk après avoir traversé la rivière Linta. Bon, là mets-toi en arrière hein, pour que la moto elle sorte du sable. Vas-y tranquille comme ça, je suis dans le même plan là. Il faut s'imaginer que la rivière Lint, pendant la saison des pluies, monte sur des centaines et des centaines de mètres. Là, on est dans la rivière et on n'en voit presque pas le bout. Voilà, on arrive à l'école des sœurs, au replein. Regardez ça. L'entonnoir. On fait le plein chez les bonnes sœurs là. Les bonnes sœurs, voilà. Oui. L'école des bonnes sœurs. L'école des bonnes On sœurs. a perturbé les classes. Ouais. Comment ça fleur ou pas? A few moments later. Voilà. J'avais pas prévu ça du tout. C'est trop profond. Non? Ça bosse? Oh non. C'est profond hein. Y a pas d'autre chemin Flo? Je suis en train de regarder. C'est pas long ça. Hein. Ah ouais.
laisser rentrer. Tu penses? Ouais. Tu vas un peu trop vite. Merde. On va pousser, hein. On va pousser maintenant. Non, l'essentiel, c'est pas accoucher la moto dans l'eau. Ouais, toi t'as pas touché, hein. Non, 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 non. T'as calé parce que t'as calé, mais c'est pas l'eau qui Oui, te cale. non, non, non. Ouais, On va rester. Non, on va le sécher avec le papier toilette. Il est pas préférable de le faire là-bas? Si, mais là on l'a déjà enlevé là, donc tu vois, on n'est pas là, on risque rien, tu me tiens là. Et si on tape sur le garde-boue, tape sur le garde-boue pour évacuer l'eau? C'est propre à l'intérieur. Oui. Ah, c'est quand même assez profond, hein, regarde Flo. Ah, c'était chaud. Voilà, on est reparti. Après avoir coulé un peu les motos, on a trouvé une déviation pour sortir de l'eau. Sortir normalement sur la plage, c'est l'objectif. Alors, ouais, on est en train de recouper avec la trace originale, ce qui est plutôt pas mal. Progressivement, on fait notre chemin. Par où on passe? Là, on peut revenir. On peut revenir un peu là. Là, il y a ma trace, elle sort de la forêt là-bas là. On va y arriver. Vous me suivez toujours, hein. Alors, je me là parce que là il y a le chemin avec ma trace qui est juste derrière. Est-ce qu'on va y arriver? On va voir. Écoutez, peut-être là. Là, c'est bon, regarde ça. Regarde ça. Suivez le guide. Hop. Et après là, il faut qu'on arrive à trouver un chemin pour sortir quoi. Et on y est presque là. Ça peut paraître très simple comme ça, mais les dunes à perte de vue, c'est plus compliqué que ça en a l'air, surtout dans ce type de sable, puisqu'il y a des parties du sable qui sont très molles et en fonction de la position par rapport au vent, et d'autres qui sont très dures et très faciles à rider. Et du coup, passer tout droit, c'est pas forcément une bonne idée. En première, ça creuse. Voilà, seconde, troisième avec vos motos. Ouais. Et surtout prendre un peu et tu te mets un peu en arrière. Si ça tape devant, parce qu'en fait des fois c'est mou. Tu C'est mets un peu de sans poids sur l'arrière et tu gardes toujours la vitesse. Ouais. C'est bon là.
Voilà, à mon avis, on monte celle-là. Et de l'autre côté, ça devrait le faire. Je vais aller en haut de la dune là et je vais vous filmer sur la montée, d'accord? Est-ce que tu passes pas plutôt par là, direct là, tu penses? Ouais, boum, 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 boum. Ouais, je pense, hein. Je vais essayer, hein. Alors peut-être ça passe plus sur le bord, tu vois. Là, tu prends à droite et tu longes tout le long là. Parce que là, tu vas avoir des trucs où il y aura du sable très mou là. Tu vois ce que je veux dire, les cassures là? Ouais. Ah oui, je prends le bord en haut là. Le bord d'arbre, tu vois, il y a des traces en haut. Je pense que tu peux même arriver en restant tout le temps. Ouais, je vais essayer ça. Voilà, par à gauche. Voilà. Voici, pas d'embrayage. Ah, c'est parfait. C'est magnifique les gars, punaise. Ouais, oh, je vois la mer, ça y est, on est sorti d'affaire là. La perte de vue. Il faut passer par la pirogue ou comment, Flo? Flo? Oui. Il faut traverser avec la pirogue? Non, pas du tout. L'embouchure est fermée? L'embouchure, on ne sait pas, mais de toute façon, on va revenir après, mais c'est très loin encore. On a encore 20 km le long de la plage. Là. Ah, d'accord, ok. Une petite pause. Est-ce que vous voyez là-bas la dune blanche tout au fond, très loin? Oui, c'est ça qui est 200 mètres. La dune de 200 mètres de haut là. C'est ça. On va passer là-bas. Pour le mieux quand tout à coup. Voilà, maintenant c'est bon, on a un problème. Non, ça passe. Ça passe pas là, hein. Le lac il se jette dans la mer. Le lac se jette dans la mer. On est face à un sérieux problème. La dune a complètement éclaté face au cyclone et désormais les lacs se jettent dans la mer. Impossible de passer. Heureusement, on tombe sur des pêcheurs qui nous indiquent une route à travers un marécage entre deux lacs et on finit par trouver une issue. Oh, il y a un chemin là. Il y a un chemin, regarde. Il y a même un chemin de charrette là, on est sorti d'affaire. Salam papa. Salam.
Oh là là. 50 ans lala na ye. Hein? 50 ans lala na. Lala Manaïsa. Oh lala naman de Lavanuna. Non mais le village tu l'as dit là. Na Marlent na emballage. Ah. Emballage. En Palaz. Oui, emballage. Ah. Izu? D'accord. Il est que ça. C'est bien ça que papa. Ah, merci. Mi vern yo raucha ka vere. Vernam no da matrom nom zay. Il y a un petit village qui s'appelle Emballage, c'est là. Et c'est là qu'on va regarder aussi. Encore un bon ride dans les dunes là. Oh, il y a une tortue! Il y a une tortue! Il y a une tortue énorme! L'escarabée, elle va trop vite! Ah, c'est quoi cette horreur? Moi je mangerai pas ça. Hein. Tu manges pas? Non, non, non. C'est pas à maturité. C'est pas à Ah. mentir. Regarde comment c'est à l'intérieur. Ah, c'est rouge. Carrément. C'est pas à maturité, t'es sûr? Regarde la Ah, couleur. c'est comme ça? Ça c'est les rouges du sud, elles sont bonnes. Ah, d'accord. Parce qu'au restaurant là, tu nous as servi du Les verre. verts, mais c'est Oui. pas les mêmes. Ah, d'accord. Il faut toucher Ça les- par contre, je vais essayer. Alors? C'est une tuerie. C'est une tuerie. Je te dis que c'est une tuerie. Une épine? On va y aller là. Il y a du barrière là. Ouah, la taille du truc. Alama! Attends, je vais poser une question importante. Agarab siga, salama! Segantan. Misrana nat menaranj. Quel? Afakamoto. Chumanina. Aïe, d'accord. Hein? Ok. Ok, ça te fait basic. Bon, ça c'est bien. Au détour de la piste, notre regard glisse sur un lac temporaire, peuplé de flamands. Des centaines d'individus s'alimentent en filtrant les micro-organismes et crustacés dans moins d'1 mètre d'eau. Ils dansent en colonies serrées, filtrant l'eau peu profonde dans une chorégraphie née à la fois de la nécessité de se nourrir, de se protéger en masse et de se reproduire. Un spectacle que nous admirons de loin.
rivière là. Hein? Oui. D'accord. Ok. Un peu plus vite, tu dis? Voilà, on a traversé la Ménarange et on se dirige maintenant vers Barlin avec une belle montée en perspective. C'est dans la boîte, Marc, c'est dans la boîte. On va se faire un petit tour, Marc, t'inquiète pas. On viendra ici, on se rencontre là. On peut faire dans une bonne position, tu vois. Là, on est avec toi, nous on aurait pu faire les 20 km de plus, mais pas plus. Ça va être bien. Et on perd du temps quand même. Il y a un lac, j'ai l'impression là qui s'est formé. Il y a toute une partie de lac ici. Et de l'eau. Oula, beaucoup de vélos. Salama! Oh là là! Salama! Ouais, ouais. C'était le moment idéal pour faire une petite pause. Après tout, on n'a pas du tout mangé, et on a un peu faim. Ouais. Il a les mises coca. Ah. Et voilà Thierry qui arrive. Ah, le petit canal, j'étais sûr. Voilà. C'est bon? C'est un équilibre improbable. J'ai mis la béquille, je l'ai tordu, je l'ai mis. Voilà. Après, je le repenche, je le remets dans le canal. Comme ça, c'est plus facile à... Thierry, c'est quoi le déjeuner d'aujourd'hui? 18 au beurre et des boissons stars. D'accord. Je vais me lister d'astar. Mais du coup, Je vais réclamer mes droits. on a divisé équitablement les 18 en 3 alors. Et en 3. On peut rajouter un paquet si vous voulez.
ne nous reste plus qu'une cinquantaine de kilomètres pour Belou, notre destination finale pour ce soir. Et on se fait vraiment plaisir sur les 50 derniers kilomètres de la journée qui viennent clôturer une excellente journée de moto. Ben non, on traverse pas là. Non. Et voilà, c'est l'arrivée à Belou. C'est le jour de marché, apparemment il y a beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de charrettes. Dans quelques instants, on va voir la fameuse église de Belou. C'est magnifique cette église. Très belle. Regardez ça. Et cela clôture le 3e épisode.